As-tu envie de savoir comment je m'occupe chaque jour de mon diabète? Pour gérer mon diabète, je dois trouver un bon équilibre au quotidien entre mon alimentation, l'insuline dont j'ai besoin chaque jour et mes activités physiques comme faire du sport. Comme j'ai du diabète de type 1, je dois prendre de l'insuline plusieurs fois par jour. Pour prendre de l'insuline, je peux le faire de différentes façons. Soit avec des seringues, un stylo ou une pompe. C'est mon médecin et moi qui décidons. C'est important pour moi de connaître la quantité de sucre dans mon sang. J'utilise donc un appareil spécial appelé lecteur de glycémie. Il m'indique ma quantité de sucre. Basse, normale ou élevée. Je dois vérifier ma quantité de sucre plusieurs fois par jour pour m'assurer qu'elle n'est ni trop basse ni trop élevée. Si c'est le cas, je dois la corriger en utilisant ma boîte à collation ou ma trousse pour diabétiques. Je dois par exemple parfois manger une petite collation en dehors des repas ou des goûters, car je dois équilibrer la quantité de sucre dans mon sang. Comment composer un repas équilibré avec ou sans diabète de type 1? Salut! Jetons un œil à cette pyramide des aliments pour apprendre à reconnaître un repas équilibré. Remontons cette pyramide des aliments. En bas, il y a le pain, les pommes de terre, le riz, les pâtes, les légumes secs et les céréales. Bref, tous les aliments dont nous avons besoin en grande quantité chaque jour. Ensuite, on a les fruits et les légumes. Sur le troisième niveau, le lait, les yaourts et le fromage. Ensuite, la viande, le poulet, le poisson et les œufs. Et au sommet de la pyramide, les aliments gras ou sucrés. Ceux-ci ne doivent être consommés qu'en petite quantité. Et maintenant, on va jouer. Pour le déjeuner, je prendrai par exemple du riz avec des carottes, des tomates et du poulet, une tranche de pain avec du fromage, une pomme et un carré de chocolat en dessert. Est-ce que c'est un repas équilibré? C'est parfait, bravo, tu as très bien compris la pyramide. Alors maintenant, n'oublie pas qu'il est également important de prendre un repas et une collation à des heures régulières. Qu'est-ce qu'une hypo et comment aider? Salut! Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe quand je fais une hypo. C'est-à-dire que la quantité de sucre dans mon sang est trop basse. Il y a quelques jours, j'étais en cours de sport. Je me suis arrêtée car je me sentais pas bien. Je transpirais mais je n'avais pas chaud. Mon visage était tout blanc, je me sentais faible et désorientée. J'avais faim et je tremblais. Mes amis sont venus m'aider. Ça va? Tu trembles et t'es tout blanc, tu devrais t'asseoir. Va prévenir la prof. Je dois vérifier ma quantité de sucre avec mon lecteur de glycémie. Elle est trop basse. Tu veux bien aller me chercher ma boîte à collation juste à côté pour que je prenne une boisson ou un aliment sucré? Tiens, voilà ta boisson sucrée. Regarde, voilà la prof. 20 minutes de pause pour tout le monde. Maintenant, on va revérifier avec mon lecteur de glycémie si ma quantité de sucre est remontée. Elle est revenue à la normale. Je dois faire attention pour le reste de la journée, pour que l'hypo ne revienne pas. Qu'est-ce qu'une hyper et comment aider? Salut! Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe quand je suis en hyper, c'est-à-dire que la quantité de sucre dans mon sang est trop élevée. La dernière fois que ça m'est arrivé, on faisait une sortie scolaire au musée avec ma classe. On avait tous apporté des trucs super bons à partager et au final, j'ai trop mangé. Ce jour-là, j'avais pris ma dose normale d'insuline, car je m'attendais pas à manger autant. J'avais très soif et la prof m'autorisait à aller aux toilettes quand je le voulais. Je me sentais très fatiguée et grognon, alors j'ai appelé mes amis pour leur dire que je devais me reposer un peu. Ils m'ont beaucoup soutenue. Il y en a un qui est allé prévenir la prof, un autre qui m'a apporté la bouteille d'eau qui était dans ma boîte à collation. J'ai vérifié ma quantité de sucre qui était effectivement trop élevée. Ma prof m'a dit qu'elle allait appeler mes parents pour leur demander conseil,
Mes parents l'ont remercié de les avoir contactés et lui ont dit que, comme c'était la fin de la journée, ils allaient ajuster ma quantité d'insuline à mon retour à la maison. Après avoir revérifié que ma quantité de sucre dans le sang était toujours trop élevée, mes parents ont décidé d'ajuster ma dose d'insuline pour équilibrer ma quantité de sucre dans le sang. Ensuite, j'ai revérifié ma quantité de sucre et elle était redescendue à un niveau normal. Ce jour-là, j'avais trop mangé et mon diabète n'était pas équilibré. Et, comme vous le savez, il faut toujours un équilibre entre alimentation, insuline et exercice physique pour pouvoir mener une vie normale.